Hey, petite vidéo comme ça, impromptue des familles. Je me disais ça dans ma tête et je me dis mais il faudrait vraiment qu'un jour quelqu'un m'explique l'expression des familles. On l'utilise pour tout mais j'ai aucune fiche d'idée d'où ça vient. Si vous savez, dites-le-moi en commentaire, cultivez-moi s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Aujourd'hui, je m'étale parce que j'ai de la place pour une fois dans le champ. J'ai envie de vous faire une petite vidéo comme ça, juste pour discuter entre nous. Du naturel, du fait maison, de tout ça. J'ai passé ma première commande Aromazone que je vais vous montrer dans un instant, mais d'abord j'ai envie d'un petit peu discuter avec vous. Je sais pas vous, mais moi je ressens quand même une pression ces dernières années, vraiment très dernières années là, récemment, pour passer au naturel, fabriquer ses choses soi-même et tout ça. Et moi, plus on me met la pression sur quelque chose, moins j'ai envie de le faire. Je suis un peu bête dans ce sens-là. Plus tu me pousses vers quelque chose, plus je vais aller à l'inverse parce que je veux aller dans une direction quand moi je l'ai décidé, quand je suis prête et tout ça. C'est là où je sais que j'en tirerai le meilleur, que je commence déjà à faire un grand discours, ça va pas du tout. Je ressens une certaine pression et ça me gonfle honnêtement. Je sais pas si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, mais les gens qui se mettent à faire un truc naturel chez eux, soit leur assouplissant, leur dentifrice ou peu importe, et d'un coup après ils font quoi, tu le fais pas? Ah mais pourtant c'est tellement génial, c'est tellement mieux, alors que eux il y a 2 mois ils le faisaient pas. L'écologie c'est quelque chose, c'est sûr qui est personnel, bien sûr que c'est important, que tout le monde doit s'y intéresser, mais je veux dire on s'y intéresse tous à notre façon, on avance tous à notre vitesse qui est pas forcément la même que celle du voisin, de la voisine, et j'ai horreur dans la vie en général, mais sur ce sujet là particulièrement des donneurs de leçons. Si vous saviez rien que sur ma chaîne, le nombre de leçons que je me prends par rapport à l'écologie, parce que je montre effectivement beaucoup de produits de beauté qui viennent dans des paquets bien sûr, mais des fois j'ai déjà eu des discussions un peu plus poussées comme ça avec ces gens qui font des réflexions, et en fait j'apprends que ces gens là par exemple mangent de la viande. Je veux dire qu'à partir du moment où vous mangez de la viande, vous faites partie des plus gros pollueurs de ce monde. L'industrie de la viande, c'est un des domaines qui pollue le plus cette planète. Donc à partir du moment où tu manges de la viande, comment tu peux aller dire à quelqu'un « Ouh, t'as utilisé un shampoing qui était dans une bouteille ?» Non mais, je sais pas si ça vous exaspère comme moi, mais moi ça me gonfle en fait. C'est-à-dire que pour se permettre de donner des leçons de morale à quelqu'un, fais attention toi-même d'être parfait et irréprochable. Et j'ai envie de dire que même si t'es parfait, ce qui est impossible en termes d'écologie, c'est impossible d'être 100% parfait, parce que je vais prendre l'exemple par exemple des couches lavables pour ceux qui ont un bébé, donc tu as l'impression de faire mieux pour la planète, mais au final tu utilises plus d'eau, plus d'électricité avec ta machine à laver qui tourne plus, enfin c'est à dire qu'à chaque pas écologique qu'on fait, il y a toujours dans la balance quelque chose d'autre qui fait que c'est un peu moins bien. Bien sûr que c'est mieux, mais il faut pas croire que c'est parfait, qu'on fait tout parfaitement. Dans ce cas là il faut habiter tout nu dans les bois, près d'une rivière, se laver dans la rivière et faire avec ce qu'on a autour de nous, vivre avec 4 branches et 3 feuilles. Mais voilà, sinon c'est impossible d'être parfait à partir du moment où tu possèdes des choses, des vêtements, où tu vas faire tes courses, ou que ce soit, même si c'est dans un endroit où c'est en vrac, où tu amènes tes propres bocaux, bien sûr que c'est mieux. Mais tous ces produits que tu manges, où est-ce qu'ils ont été récoltés, comment, par quel procédé, est-ce que ça a vraiment pas pollué la planète? Bref, bon voilà, vous voyez, c'est un débat un peu sans fin. Pour autant, mon but est absolument pas de taper sur les gens qui essaient de faire quelque chose. Au contraire, c'est ce que je dis en fait, c'est que chaque petit pas qui est fait, c'est vachement bien et on devrait s'encourager les uns les autres plutôt que se descendre. Et j'ai l'air d'un fantôme parce que le soleil vient de se lever. Je suis désolée, la luminosité va faire que changer. Les donneurs de leçons en termes d'écologie, c'est ce qui me fatigue le plus. Ça va contre la cause, c'est comme les véganes. C'est-à-dire que toi, tu manges de la viande, tout ça. T'arrêtes la viande, pour toi c'est un grand pas. Et bien on va dire oui mais pourquoi tu manges du beurre et pourquoi tu manges des œufs, et c'est, vous rendez pas compte en fait comme c'est décourageant quand à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on nous dit que c'est pas assez, qu'il faut aller plus vite, plus, alors que des fois les gens qui vous donnent des leçons, comme je vous ai dit, c'est rarement ceux qui font les choses parfaitement dans leur vie et tout. Moi parfois je fais des vidéos produits terminés, c'est vrai que j'ai des commentaires, ah ben moi j'utilise que des trucs que je fais moi-même, ce genre de choses et tout. Je le prends pas mal parce que j'ai l'habitude, mais je vois bien que ces gens-là ils essaient de te piquer un petit peu, de te faire un peu un rappel. Enfin les gars, j'ai pas besoin de vous en fait pour savoir ce qui est écologique, ce qui est pas écologique, ce que je fais bien, ce que je fais pas bien, je le sais. C'est comme les gens obèses à qui on dit « Ouh tu devrais manger plus de légumes et un peu moins de chips ». Ils le savent, je pense qu'ils le savent. Dans tous les domaines, en fait, le monde se porterait tellement mieux si on arrêtait de faire des leçons de morale et plutôt qu'on encourageait. Moi, quand je vois quelqu'un autour de moi, j'ai l'impression qu'il fait quelque chose, je dis bah, c'est génial, c'est super et tout. Oh, faudrait que tu me donnes ta recette ou portons-nous vers le haut les uns les autres. C'est comme avec des enfants. Je sais pas si vous connaissez l'effet Pygmalion, c'est un truc qui avait été étudié dans des classes, bref, sur des enfants et tout. Plus tu dis à quelqu'un qui est nul, qui fait pas les choses bien,
moins il va faire les choses bien. Je vais pas vous expliquer tout le processus psychologique qui est derrière parce que ce sera un peu long, mais en gros, les êtres humains s'appliquent à être ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'inconscient, mais à force de rabaisser les gens et de dire que c'est nul ce qu'ils font, bah faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des merveilles. Alors que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, si tu l'encourages et tout ça, comme avec un enfant, bah, ça booste ton ego, t'es content d'avoir bien fait, t'as envie de faire encore mieux, et c'est comme ça que ça marche. Je vous avais prévenu que j'avais envie de parler. Les produits d'entretien ou de beauté fait maison, ça prend du temps, on n'a pas tous le temps. Des gens vont dire oui, c'est une fausse excuse, je suis d'accord. La plupart du temps dans la vie, quand on dit j'ai pas le temps, c'est faux, ça veut juste dire je ne prends pas le temps. Parce que si tu veux, tu as le temps. C'est comme les gens qui disent ah je cuisine pas, j'ai pas le temps. Bah si, dans la journée tu as le temps de couper une tomate, de faire cuire une courgette, enfin faut pas exagérer non plus. À moins que tu sois le président de la République, je pense que tu as le temps. Mais peut-être que toi, ton temps, tu préfères le passer à faire autre chose, du sport, ou il y a toujours, on peut pas avoir de temps pour tout dans la vie, donc on mise sur certains trucs. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le temps de faire les autres, c'est qu'on choisit de pas passer ce temps pour faire ça. C'est deux choses différentes, donc je suis d'accord. Les produits, faire ses produits maison, ça prend beaucoup de temps. Si vous, c'est votre priorité, ben, c'est génial, c'est très bien, mais acceptez que d'autres personnes, ce soit pas leur priorité. Je sais que moi, quand j'aurai des enfants, une carrière et tout ça, faire mes produits, ce sera peut-être une de mes priorités, mais peut-être pas. Peut-être que quand j'aurai 1 heure pour moi, plutôt que de me faire de la lessive moi-même, sachant qu'il y en a de la bio pas chère au supermarché, peut-être que je préférais entretenir ma santé d'une autre façon, genre faire du sport, ça personne peut le faire à ma place, d'aller bouger mes grosses miches sur un terrain de course ou d'aller nager ou de faire un sport, voilà. Donc c'est vrai que quand les gens disent j'ai pas le temps, c'est faux. Pour autant, arrêtez de leur remettre dans les dents, chacun ses priorités. Peut-être que vous prenez pas le temps de faire certaines choses qui seraient pourtant vachement mieux pour la planète que de fabriquer votre lessive. Bref, tout ça pour dire, arrêtons de donner des leçons aux autres. Si les gens vous demandent votre avis sur un certain sujet, ben, vous pouvez leur donner avec plaisir, mais si on vous demande rien, c'est qu'on n'a pas besoin de votre avis en fait. Puis si vous avez envie de partager des petites recettes, là, sous cette vidéo, c'est la bonne occasion. C'est-à-dire que si dans une vidéo produit terminé, je vous parle d'un sérum que j'adore et tout ça, ça sert à rien de me donner une recette de sérum en commentaire parce que c'est un peu un appel du pied, genre tu devrais faire ton sérum toi-même. Non, je vous ai rien demandé. Par contre, sous cette vidéo, on va parler un petit peu de choses comme ça, de recettes, de trucs faits maison. Donc si vous avez envie de partager vos recettes qui marchent bien, qui sont chouettes, et ben faites-le sous cette vidéo. Moi, je vais vous montrer ma toute première commande à Amazon. Alors déjà, qu'est-ce qui a motivé pour ma part l'envie de faire cette première commande à Amazon? En fait, ça fait très longtemps que j'avais envie de commander sur ce site pour plusieurs choses, mais je me disais toujours j'ai des produits à finir, c'est pas vraiment urgent, tout ça. Et en fait, j'ai presque hâte de finir certaines catégories de produits chez moi pour pouvoir commencer à fabriquer moi-même. Mais ce qui m'a vraiment décidé en fait à passer le pas, c'est que je voulais acheter du liniment. Pour ceux qui savent pas, comme moi il y a quelques temps, le liniment c'est un produit en fait pour quand on change son bébé en fait, pour le nettoyer et tout, c'est pas du tout agressif, ça laisse une petite couche de protection, enfin voilà, ça évite les irritations et tout, c'est un produit qui est bien. Et en fait en France ça se trouve en pharmacie pour pas cher du tout, il y en a partout, donc si j'habitais en France peut-être que j'aurais jamais pensé à me dire je vais le faire moi-même, sauf qu'en Australie ça ne se trouve nulle part. J'ai regardé sur les sites de grosses parapharmacies, tout ça, ça n'existe pas. Le seul endroit où j'en ai trouvé c'était sur Amazon et une toute petite bouteille c'était 30 $, ce qui fait genre presque 20 €, alors qu'en France c'est genre 5 €. Vous voyez la différence de prix? Donc je me suis dit hors de question. 30 $ pour nettoyer un cul sale, non merci. Donc je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion de commencer à fabriquer des produits moi-même, à voir si ça peut être plus économique, et effectivement c'est sûr que ce sera beaucoup plus économique. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de passer commande. Donc je suis allée sur le site à tout hasard et là, ma surprise quand j'ai vu que Amazon pouvait livrer en Australie, mais j'étais comme une dingue. J'ai quand même eu peur des frais de douane et finalement je n'en ai pas eu, donc je sais pas si ça peut arriver ou pas, je pourrais pas vous dire honnêtement. Mais franchement quand j'ai vu qu'ils livraient ici, mais j'étais comme une dingue, je me suis dit depuis tout ce temps que je rêvais de commander, je le faisais pas parce que j'étais persuadée qu'ils livraient pas en Australie, et si à partir d'un certain montant en plus c'est gratuit, enfin ça vaut vraiment le coup. Et par rapport au prix qu'on paye ici, il y a plein de produits qui valent le coup. Je vais vous montrer mes trucs vite fait et je vais vous dire quelle recette j'ai envie de faire avec ça. Alors déjà j'ai commandé des choses pour l'entretien de la maison. Donc j'ai trouvé des paillettes de savon de Marseille sans huile de palme. Et ça va être pour fabriquer ma lessive. Je vous avouerai que la lessive, c'est le produit sur lequel je suis la plus sceptique. Puisqu'ici, on trouve de la lessive écologique qui abîme pas les océans, pas la faune, pas la flore, etc. Enfin, qui est vraiment bien pour la planète et qui coûte rien du tout. Donc là, certes, c'est pas cher, mais pour le temps que ça va me prendre à faire, l'électricité et tout, que ça va demander parce que ça se cuit, tout ça, le gaz, machin, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de la faire. Mais j'avais envie de tester.
et je m'en ferai comme ça une idée. Je vais essayer ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, de toute façon de vous en reparler, de vous dire si après coup est-ce que ça vaut le coup ou pas. Je dis beaucoup de fois le mot coup. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi de l'acide citrique, ça c'est pour faire tout un tas de recettes. Je vais pas vous dire à chaque fois parce qu'il y a des produits qui sont à utiliser dans plein de recettes. J'ai essayé en fait de viser des recettes qui avaient un peu les mêmes ingrédients pour avoir moins d'ingrédients possibles à acheter. Des cristaux de soude, du percarbonate de soude et du bicarbonate de soude. Et ben dis donc, je crois que j'ai pris tout ce qui était possible. Et là j'ai aussi un tensioactif, du sodium cocosulfate. Donc c'est que des produits naturels, etc. Bon, c'est des produits très simples, il n'y a pas 1000 ingrédients justement, c'est des ingrédients de base pour faire soi-même ces produits. Alors avec ce que je viens de vous montrer et aussi ceci, de l'huile essentielle de citron bio, un énorme flacon. Les huiles essentielles c'est incroyable mais ça coûte hyper cher en Australie, même celles qui sont fabriquées en Australie sont moins chères en France. Une fois j'ai appelé ma mère, je lui ai demandé l'huile essentielle de tea tree, c'est fait ici puisque bah, c'est le pays de l'eucalyptus, l'Australie. Et je lui ai demandé combien ça coûte. On a comparé les prix, la même marque, le même truc. C'était moins cher à l'île de la Réunion alors qu'entre temps ça a dû passer par la France, machin. C'était ridicule. Ma mère m'en avait ramené dans sa valise quand elle était venue me voir, mais à choisir je préfère du coup commander sur Amazon. Et je suis encore un fantôme. Casper, petit fantôme. Je sais plus c'est quoi la chanson mais j'avais envie de la chanter. En fait j'ai envie de chanter Casper mais sur l'air de Winnie l'ourson. Casper, petit fantôme. Il y a dû avoir une évaporation de percarbonate de soude. Je m'excuse. Ah oui, il y avait un cadeau aussi avec la commande et ça c'est trop cool. Et il y avait le choix entre 3 livres et moi j'ai pris mes cosmétiques personnalisés. Et donc là c'est les soins. Il y avait plusieurs choses, il y avait pour les cheveux et tout. Moi ça me disait bien en fait pour voir quel actif faisait quoi, pour apprendre des choses. Et c'est hyper simple en fait, t'as la recette, il y a dessiner les produits, ça, plus ça, plus ça. Et ça te dit ce que ça te fait. Donc on a un sérum anti-âge, un soin anti-imperfection, un masque désaltérant et adoucissant. Enfin bref, il y a vraiment énormément de recettes pour tous les types de peau. Et je trouve ça très chouette qu'ils mettent un petit magazine comme ça. Le plus important, ce pourquoi j'ai passé la commande à l'origine, de l'eau de chaux, puisque je vais faire mon liniment moi-même. Il faut de l'eau de chaux, de l'huile d'olive, ça je vais en acheter de la bio en supermarché tout simplement. Et il faut de la cire d'abeille, je pouvais en acheter sur Amazon mais j'en ai en fait, j'ai un gros bloc de cire d'abeille que j'avais acheté dans un petit marché parce que je voulais faire des bee wrap, vous savez, pour remplacer le cellophane dans la cuisine et tout. J'ai toujours pas fait ça mais j'ai les ingrédients. Et c'est vrai que quand je vois le produit de ça, est-ce que j'ai les prix? Ça c'est une très bonne question. Je sais pas que j'ai les prix. Bon de toute façon Aromazone c'est facile, si vous voulez voir les prix vous allez sur le site d'Aromazone, il n'y avait pas de promo particulière ou quoi. Mais ça coûte rien du tout. Et avec ça je vais pouvoir faire tellement de liniments. Donc pour stocker mon liniment j'ai pris 2 petits flacons transparents. J'étais pas sûre que l'embout qui est fourni avec convienne, donc j'ai acheté des petits embouts à clapet comme ça. Voilà, ça coûtait rien du tout, hein, c'est quelques centimes. Pour mes cheveux, parce que j'ai aussi envie de me lancer dans les produits cheveux, mais ça fait un moment que je vous en parle. En fait, j'attends d'avoir terminé tous mes produits cheveux pour me fabriquer des produits cheveux, enfin fait maison. Sauf qu'à chaque fois, ma belle-mère, elle m'en réoffre et là, elle m'a dit qu'elle allait encore m'offrir des produits cheveux parce qu'elle en a eu dans la Beautiful Box et qu'elle a les cheveux très courts, elle n'en utilise pas. Donc je sais pas si je vais y arriver un jour, mais j'ai quand même envie. Et là, il y a une huile végétale apparemment qui fait des merveilles. Notamment pour après l'accouchement et tout, ça pourrait être bien. C'est l'huile végétale de Cholmougra, purifiante, apaisante. Ça a tout un tas de vertus que je vais vous laisser aller voir sur Amazon ou dont je vous reparlerai dans une vidéo spécifique. J'ai pas envie de passer 1 heure sur chaque produit, cette vidéo dure déjà beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'ai pris du macérat huileux de calendula et ça c'est plus pour bébé je pense, pour faire des petits massages et tout. J'ai pris du gel d'aloe vera bio parce que ça c'est pareil, on peut s'en servir sur les cheveux, sur la peau, dans les masques, on peut faire énormément de choses avec donc c'est pas perdu. Et ce dont je suis contente, c'est que j'avais peur des dates de péremption parce que sur Amazon, je trouve que c'est pas très bien fait. Ils nous disent pas en fait les produits qu'on achète, quelles sont leurs dates. Et là, c'est fin 2021. Donc j'ai largement le temps d'utiliser ça. Il me semble que j'ai commencé une phrase tout à l'heure et que j'ai pas terminé, non? Avec tous ces produits là. Donc je vous ai dit que je voulais faire ma lessive maison, mais je veux aussi faire un cake vaisselle, donc pour remplacer le produit vaisselle. Et je veux aussi faire des pastilles pour nettoyer les toilettes. Donc ça c'est les 3 choses que j'ai vraiment envie de faire. Pour le reste on verra. J'ai aussi pris une petite huile essentielle de lavande fine. Ça c'est aussi pour bébé. J'ai vu que quand le bébé a un certain truc, et ben il fallait prendre ça. En fait ce qui est très con, c'est que j'ai vu plein de recettes, j'ai vu passer plein de recettes et j'ai pris les ingrédients qui m'intéressaient en fonction des recettes, mais j'ai pas sauvegardé les recettes. Donc là je me retrouve avec des ingrédients, il va falloir que je retrouve les recettes qui matchent avec. Mais bon, c'est quand même des ingrédients assez classiques dans le milieu du DIY cosmétique et entretien de la maison.
Ensuite j'ai pris 2 bouteilles transparentes comme ça encore avec les sprays qui vont avec. Et ça ce sera plus pour... Ah non mais je vous ai dit n'importe quoi. Ah non mais je vous ai dit 100% n'importe quoi. Je reprends ces 2 bouteilles transparentes là avec les 2 petits capots là. Ça c'est pour faire le liniment pour bébé. Ces 2 choses que je vous ai montré là, c'est des tubes à dentifrice. Parce que ma cousine m'a donné la recette de son dentifrice, elle m'a dit qu'il était super bien et tout, donc j'ai envie d'essayer. Donc voilà, ça c'était des tubes à dentifrice, je suis désolée, je m'emmêle les pinceaux. Ensuite sur vos conseils à vous, mes petites abonnées chéries, j'ai acheté des roll-on en verre parce que je vous en parlais dans une vidéo favori que j'ai un produit en fait avec de l'huile d'argan et c'est dans un roll-on en verre comme ça que je me passe sous les yeux et je disais ah c'est dommage qu'on puisse pas le réutiliser ce truc. Et vous m'avez dit il y en a sur Amazon, donc je m'en suis acheté 2 parce que ça coûtait vraiment rien du tout. Donc je vais mettre mon huile contour des yeux préférée à l'intérieur et ce sera beaucoup plus pratique que mettre sur le doigt et tout. J'aime vraiment trop ce principe là. Après mon huile est assez épaisse donc j'espère que ça passera quand même. Précaution d'emploi des huiles essentielles, très intéressant, je vais le lire. Et enfin il reste que des tout petits outils, des petites spatules mini fouet, voilà pour faire mes petits mélanges. J'ai pas envie d'utiliser mes outils de cuisine dans ma lessive ou dans mes trucs à toilette, enfin je préfère avoir des outils spécifiques pour fabriquer mes produits. Voilà pour ma petite commande et ça me permet de rebondir sur quelque chose aussi qui m'énerve beaucoup. Aujourd'hui je vide mon sac, hein, au cas où vous auriez pas remarqué. Mais un truc qui m'énerve vraiment, c'est les personnes qui disent ah, moi je fais tout moi-même, c'est beaucoup plus écologique. Excuse-moi mais ça c'est une bouteille en plastique. Il y a une huile à l'intérieur pour les cheveux que tu vas te mettre dans les cheveux. En quoi d'acheter ça, c'est plus écologique que d'acheter le même tube avec un produit cheveux que tu achètes au supermarché. Ça va faire le même nombre de déchets. Enfin, c'est comme ça, le tensioactif, il est dans un pot en plastique. Ça, c'est dans une bouteille en plastique. Alors peut-être qu'avec une bouteille comme ça, tu fais beaucoup plus de produits que si tu achetais une bouteille de liniment par exemple directement. Mais ça fait pas du zéro déchet. Les gens qui disent oh, je suis zéro déchet. Et moi ça c'est vraiment un truc qui me gonfle parce que c'est dans beaucoup de vidéos. Les gens disent oui je suis zéro déchet, je fabrique ci, je fabrique ça. Et après quand tu regardes ils font des commandes à Amazon. Mais je suis désolée, ça c'est pas zéro déchet. Tout ça c'est des packaging. Hein. Il n'y a pas que des packaging en verre en fait sur Amazon. Calme-toi. Dites-moi si vous aussi vous ressentez un peu cette culpabilisation qu'on essaie de nous mettre sur le dos. Moi ça va, hein, ça me passe là. Mais je vous explique aussi pourquoi ça me passe là. Hein. Vous connaissez maintenant toutes mes raisons. Déjà ça c'est pas du zéro déchet pour moi. Et ensuite il faut balayer devant sa porte avant d'aller vérifier la saleté qu'il y a devant celle des autres. Mais voilà, c'est des petites choses qui m'énervaient ces derniers temps dont j'avais envie de parler avec vous. Donc cette commande c'était l'occasion un peu de parler de tout ça. Pour autant, vous voyez que moi aussi j'ai des envies de faire moi-même. Je sais pas quand je ferai toutes ces choses. On en reparlera sûrement plutôt en vlog. Peut-être dans ma vidéo sur mon bilan de l'année. Si j'ai fait des choses cette année, c'est sûr que le liniment, je vais être obligée d'en faire. Après le reste, la lessive et tout, j'attends de finir mon stock. Donc on verra quand est-ce que je vous en reparlerai. Mais je vous en reparlerai, je vous dirai mes échecs, mes réussites. Je vous dirai aussi bien sûr où est-ce que je trouve mes recettes. Parce que je vais pas m'approprier des choses qui sont pas à moi. Je sais que j'ai vu plusieurs recettes sur la chaîne de Naturellement Lila, qui est une fille que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Un peu sur YouTube, un peu sur Instagram. Je la suis pas à 100% mais je la suis un petit peu régulièrement et j'ai vu qu'elle partageait des recettes qui avaient l'air super sympas. Mais à chaque fois que je testerai une recette, par exemple je vous la montrerai en vlog terminé et je vous mettrai la recette ou le lien en barre d'infos. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Dites-moi si vous faites partie des gens qui fabriquent leurs produits et quelles sont vos meilleures recettes. Plutôt pour la maison, ça m'intéresse parce que je vous avouerai que les produits de beauté, j'en ai tellement que de toute façon je compte absolument pas fabriquer des produits maintenant et qu'en plus j'ai quand même des notions de ce qu'il faut mettre sur la peau, les cheveux. Je vous dis, mon prochain but après tout ça, ce sera de fabriquer mes propres shampoings solides et tout. Enfin, ça fait très longtemps que je veux, mais j'ai toujours du stock, donc ce serait pas écologique de me débarrasser de mon stock pour fabriquer d'autres choses. C'est quand même du gaspillage, donc moi je suis anti-gaspillage avant d'être DIY. Donc je vais finir mes produits, ensuite je fabriquerai mes choses. Donc c'est pas tant pour les produits de beauté que j'aimerais vos recettes, mais c'est plus pour les produits pour la maison, pour l'entretien de la maison. Ça me ferait super plaisir. Promis, je vous reparlerai de tout ce que je vais faire, de tout ce que je vais tester et aussi de mes échecs ou des choses que je trouve qui prennent beaucoup trop de temps pour le résultat et que ça vaut pas le coup, ou que ça sent pas bon, ou que ça n'a pas la même efficacité que des produits qu'on trouve en supermarché. Je vous dirai tout 100% honnêtement, parce que mon but c'est pas de faire croire que tout est parfait et que tout est facile et voilà. Donc j'attends en commentaire que vous me disiez ce que vous pensez de cette mode en ce moment et de est-ce que vous aussi parfois par certaines personnes vous pouvez vous sentir culpabilisé ou est-ce qu'on vous attaque des fois sur certaines choses. J'imagine que quand on a une chaîne YouTube forcément c'est plus propice à ça, mais moi ça m'est arrivé aussi dans la vie privée. Donc j'aimerais vraiment savoir
ce que vous pensez en fait de tout ça, de tout ce phénomène, mais surtout du côté négatif et pression qu'il y a autour, sachant qu'il y a des puits de pétrole qui brûlent 24 heures sur 24 dans le désert et que c'est ce qui pollue, un des trucs aussi qui pollue le plus au monde et que ça personne n'y fait rien et que... Bref, l'écologie c'est un vaste sujet, mais c'est pour ça que j'aimerais mieux savoir comment vous le vivez par rapport aux autres autour de vous, votre entourage. Est-ce que vous êtes plutôt encouragé à faire mieux, mais est-ce que vous êtes encouragé en positif ou est-ce que vous êtes blâmé dès que vous faites quelque chose de travers? J'aimerais savoir votre état d'esprit là-dessus pour voir si c'est que moi. Et j'aimerais aussi que vous me partagiez vos recettes de choses que vous faites à la maison. Si vous faites quelque chose, si vous faites rien, comme vous l'avez compris, c'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit. J'essaye dans les produits que j'achète au supermarché d'acheter des trucs un peu meilleurs pour la planète et tout. Pas pour tous les produits, mais beaucoup quand même. Pour autant, si la personne à côté de moi achète de la javel et des trucs ultra chimiques, ben j'en ai rien à péter. Peut-être que elle, cette personne, elle a que des choses réutilisables chez elle, qu'elle n'utilise pas de mouchoir en papier, qu'elle n'utilise pas de papier toilette. Enfin, ne nous jugeons pas les uns les autres parce qu'on sait pas ce que chacun fait chez soi dans l'intimité pour la planète. C'était le message du jour. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et j'ai déjà très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah. Bye.